Donc bonjour à tous, je sais absolument pas quand est-ce que ça a commencé, c'est pas grave. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager déjà mon enthousiasme parce que je vois vraiment les choses qui bougent, qui s'activent, plein de gens qui se réveillent et ça fait vraiment plaisir. On voit que les choses bougent et il se passe plein de choses. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il se passe pas grand chose à l'extérieur, mais en fait il se passe plein de choses, mais ça commence en fait à l'intérieur de nous. Le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que c'est celui que j'ai partagé et capté ce matin en discutant avec une copine. De toute façon, c'est tout le temps comme ça qu'on apporte des sujets aussi. C'était celui de l'abus et en fait tout ce qu'on croit qui nous met dans des positions vraiment compliquées. On est habitué en fait depuis notre petite enfance à se soumettre, à se faire vraiment abuser. C'était normal et du coup c'est devenu une habitude. Donc du coup dans notre vie ça a été tellement violent et intense parce qu'on nous prive de notre liberté d'être. On n'a pas le choix quand on est enfant, on se soumet et du coup on se met plein d'armures, des gros barrages entre nous et les autres pour se protéger. C'est notre seule façon qu'on a eue de se protéger. Et donc ça on l'a gardé, c'est devenu des habitudes où on a plein d'armures et de barrages et de murs entre nous et les autres. On croit, c'est une croyance, c'est une habitude, c'est devenu normal que se soumettre aux autres, c'est comme ça en fait, qu'on n'a pas le choix. On croit que par rapport, et puis parce que la société est faite comme ça aussi, par rapport à nos hiérarchies, par rapport à nos conjoints, par rapport à notre famille, on se soumet, on s'oblige à faire des choses, et puis c'est devenu en fait partie intégrante de nous, en fait, de tout le temps faire en fonction des autres. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé profondément d'avoir donné notre pouvoir aux autres? Eh bien, c'est qu'en fait, on s'est coupé de nos ressentis intérieurs, on s'est coupé de notre liberté intérieure, on s'est coupé de notre pouvoir intérieur. Et qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, votre corps, c'est un baromètre. Votre corps, il est là, c'est vraiment on est en binôme avec l'âme, le soi supérieur, le corps, et du coup, c'est même plus qu'un binôme, c'est un trinôme, je ne sais pas si ça se dit, et du coup, notre corps nous avertit constamment, c'est un baromètre, et il est là pour nous dire, oui, ça c'est ok, oh, oui, ça c'est génial, ah non, pas du tout, oh là là, attention, danger, ok? Mais comme on n'a pas appris, en fait, à faire corps, c'est vraiment ça, comme on n'a pas appris à faire le lien, à écouter son corps, alors on s'en remet toujours aux autres, pour tout, pour avoir des avis, des conseils, et puis pour donner crédit toujours aux autres en fait. Et le fait de se mettre des protections et des murs entre nous et les autres, alors on est souvent allé dans c'est tout ou rien en fait. Et ça, encore plus pour les hyper-empathes et les hypersensibles. Et Dieu sait qu'on est énormément dans tous ceux qui me suivent et qui sont dans ce milieu spirituel réveillé, éveillé. En fait, on a appris c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout noir ou tout blanc. C'est tout bien ou tout mal. Lui, c'est très bien ou non, ça va pas du tout. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est normal parce qu'on s'est protégé. Donc ça, si ça va pas, on fuit, on s'en éloigne. C'est vraiment, on est construit à être dans l'extrême. On est déséquilibré parce qu'on est dans l'excès. Voilà, c'est l'excès. Et l'excès, en fait, n'est pas bon. Et aujourd'hui, le réveil, le retour à son essence, en fait, c'est s'équilibrer. Retrouver qui on est
Et du coup, c'est des espaces d'équilibre. C'est des espaces, c'est retrouver vraiment sa justesse et surtout ce baromètre intérieur. Alors j'avais noté pas mal de choses parce que moi quand ça descend, il faut que je le note et du coup voilà. Donc on s'écoute plus. On devient au service des autres, mais pas au service dans la contribution aux autres. On est au service des autres dans le sens où c'est de la soumission. Ce n'est plus à partir de la liberté d'être. Moi aujourd'hui, je me mets au service des autres, mais au service des autres dans l'œuvre je ne suis pas en soumission ou à estimer quelqu'un au-dessus ou en dessous de moi. Je ne me soumets pas. À partir de ma liberté, de mon propre pouvoir, je mets ce que je sais faire au service des autres, mais en aucun cas, il y a une notion de pouvoir et il y a une notion de soumission. Et ça, c'est hyper important parce que ça change toute la donne. Aujourd'hui, nous avons ce corps terrestre qui est un fabuleux outil. C'est un outil, c'est un baromètre. Et même si on en s'est coupé, parce que je suis experte en la matière, parce que je suis venue expérimenter dans la matière des choses extrêmement douloureuses dans mon enfance et après, parce que je devais l'expérimenter pour le vivre pleinement dans ma chair, pour après le libérer, parce que je vous rappelle qu'à chaque libération qu'on fait, on travaille sur nous, ça rayonne sur l'extérieur, on libère toutes ces mémoires ancestrales qui sont en nous, les mémoires transgénérationnelles, donc on ne les refile pas à notre descendance, donc le processus s'arrête. Je ne vais pas dévier là-dessus parce que j'ai plein de choses qui arrivent en même temps là dans ma tête et j'aimerais vous retranscrire les choses avec simplicité comme d'habitude. Donc, le fait de mettre toutes ces armures et ces protections qu'on a en nous, c'est vraiment important de les voir, de voir toutes ces armures qu'il y a autour de notre cœur, autour de notre être, pour pouvoir, au fur et à mesure, enlever les couches, réouvrir ce cœur, enlever ces armures, faire descendre ces murs qui sont entre nous et les autres. Pourquoi? Parce que tout est à l'intérieur de nous et parce que nous avons en fait, notre corps, il nous dit quand on est en danger. Notre corps, il nous dit quand c'est ok ou pas ok. Notre corps, constamment, nous parle. Mais pour l'écouter, déjà, il faut être dans son corps, mais pas que, parce que moi, j'étais pas dans mon corps et ça m'a pas empêché de l'écouter, et d'avoir surtout les alertes et les ah, c'est trop génial, vas-y, ou ah, non, ça va pas, même quand on s'est coupé de son corps. Et donc, quand on l'écoute, on sait. Et lui, il ne ment pas. Des fois, on se dit, ouais, mais il nous raconte des conneries. C'est impossible. Notre corps, notre âme, sait. L'énergie ne ment pas. On sait. Donc, on ne peut pas se tromper. Vous pouvez être dans un souterrain, il n'y a pas de lumière, en pleine nuit. S'il y a un danger, votre corps va vous alerter. Il sait qu'il y a un danger. Il vous alerte. Quand vous avez une connaissance de vous, quand vous connaissez votre corps et son baromètre, vous êtes tout le temps guidé et vous ne pouvez jamais vous tromper. Là, moi je sais que je fonctionne beaucoup avec le plexus solaire. S'il y a un danger, mon plexus, il se contracte. Quand c'est pas ok pour moi, je sens, ça ouvre pas en fait, ça ferme dans mon corps. Et quand c'est joyeux en fait dans le corps, quand ça ouvre, quand c'est, vous savez, on les connaît ces sensations de, waouh, trop génial, on est comme un enfant en fait. Mais c'est que c'est ok, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Et regardez quand vous êtes invité à une soirée ou quand on vous propose quelque chose, ressentez. Parce que votre corps, il sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. Donc le corps, il sait si c'est OK ou pas. Et donc la discussion qu'on avait ce matin, c'était j'ai vu cette personne, son énergie elle m'a super appelée, c'était trop, alors du coup je vais regarder son profil, et puis à partir du moment en fait où j'ai cliqué sur je la suis, alors elle m'expliquait que ça lui a enlevé sa couleur en fait, que ça l'a dépersonnalisé. Et alors du coup elle a tout coupé. Mais en fait, c'est une fois de plus, parce qu'on croit, une fois de plus que l'autre a le pouvoir. Et c'est hyper important ce truc de pouvoir. On croit que les autres sont au-dessus de nous, sont meilleurs que nous, performent plus que nous, font ça de mieux que nous, savent mieux que nous. Mais quand on se compare, déjà c'est l'ego, c'est le mental qui nous met dans la comparaison, c'est l'ego parce qu'on a été construit comme ça, c'est une construction. Et tout ce qui a été construit se déconstruit, puisque notre essence n'est pas ça. Notre essence, c'est un équilibre. Notre essence, c'est des espaces de paix. Notre essence, c'est la joie. Notre essence, c'est nous sommes connectés au tout, nous sommes le tout, nous sommes reliés à tout, et à partir de là, on est équilibré, on lâche tout, et à partir de là, on est en connexion avec l'univers qui nous apporte constamment tout ce dont on a besoin. Parce qu'on n'est plus dans des espaces de contraction, parce qu'on n'est plus dans des espaces de peur, parce qu'on n'est plus dans des espaces de contrôle, parce qu'on n'est plus dans des espaces de je suis crispé, parce que je fais confiance. Et tout ça, c'est de l'expérience. C'est que par l'expérimentation que vous pourrez comprendre et vivre ce que je suis en train de dire. C'est bien joli les mots, mais si on ne l'expérimente pas, ça ne marche pas. Donc, c'est se mettre en action, et se mettre en action, c'est à partir de nous. Aujourd'hui, c'est très très puissant ce qui est en train de se passer. Moi je sais, et une fois de plus, les mots ça vaut rien, mais je sais juste, et vous recevez ces vibrations quand je le dis, que c'est magnifique ce qui est en train de se passer, que c'est inédit, que nous allons vers un nouveau monde, que nous sommes en train de le construire à travers nous individuellement, que l'ancien monde dans la matière a besoin de s'effondrer, donc d'être vu, et pour être vu, ça a besoin de beaucoup de lumière. Tant qu'il y a de l'ombre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de clarté. Mais là, vu qu'il y a de plus en plus de lumière, toutes les ombres disparaissent, apparaissent, sont vues, la lumière est mise, donc tout ce qui était caché, planqué, est vu aux yeux de tous. Et moi, en ce moment-là, ce matin, je faisais des courses et dans le magasin bio où j'allais, le responsable du magasin me dit « on est complètement manipulé. » Trop génial. Et puis hier, mon plombier qui me dit, donc lui c'était avant, il était à son compte et puis avant il était militaire. Et pareil, il me tient le même discours. De toute façon, on est complètement manipulé, tout ça, machin. Les gens sont en train de voir. Les gens sont en train de prendre conscience de plein de choses. Et la prise de conscience, le fait que les gens sont en train de voir, mais pourquoi ils voient? Parce que il y a de plus en plus de lumière. Et pourquoi il y a de plus en plus de lumière? Parce que nous allons chacun, à l'intérieur de nous, en introspection, mettre de la lumière, voir justement tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous appartient pas en fait. C'est vraiment ça. En fait, on est construit avec tout sauf ce qui nous appartient. On s'est complètement dévié de tout ce qui nous appartient à l'intérieur de nous. Et là, on est en train de revenir à nous. On est en train de retrouver qui nous sommes profondément. Pas les rôles et déguisements et croyances
que nous avons, qui sont de construction de toutes pièces, mais nous profondément. Et quand on revient à nous profondément, on découvre quelqu'un. On découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas à l'intérieur de nous, en nous. Et tout s'équilibre, et tout prend forme. Et nous revenons à notre essence. Et nous sommes chacun guidés à chaque instant pour faire ce cheminement. Et ce cheminement, il demande de la patience. Donc on apprend la patience, parce que l'être humain, nous sommes des êtres impatients. Moi j'ai appris la patience. Ça m'a amené de la sagesse. Ça m'a amené à faire voler en éclats, quand c'était le moment à chaque fois, tous ces rôles, tous ces déguisements, toutes ces croyances, tous ces conditionnements, tous ces programmes. Alors oui, j'en discutais justement ce matin, si elle regarde le live, c'est Alice, elle me fait les ongles. C'est que j'ai perdu le fil. C'est que ce qui est très compliqué, et ce qui va être très compliqué pour beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, tous ceux qui se sont réveillés en amont et qui font ce travail, on l'a fait, nous, avec un processus, un cheminement, des étapes. On s'est laissé guider, parce qu'en fait, on est guidé constamment par notre âme, par nos guides, etc. On est guidé. C'est un plan divin. Tout est orchestré. Il y a une magnifique machine quantique et énergétique qui est là. Et nous en faisons partie intégrante. Et du coup, nous, on fait ce cheminement en se respectant. On le fait par étapes. Donc on le fait doucement, mais sûrement. On gravit, hop, on avance sur le chemin. Mais sans violence en fait. Et c'est très courageux de faire ça. Parce que c'est un choix de notre part. Moi je sais que j'ai investi beaucoup d'argent sur moi. Ça n'a pas de prix de se délivrer. Ça n'a pas de prix de se libérer. Parce qu'on accède à des espaces tellement beaux, tellement puissants, tellement... Les mots ne peuvent même pas venir exprimer ce à quoi on accède. Donc ça n'a pas de prix. Donc oui, moi j'ai investi beaucoup d'argent sur moi. Et je continue à investir. Parce que je vais payer des gens qui m'inspirent et qui vont pouvoir m'apporter les choses où je n'en suis pas encore là, dont j'ai besoin. On ne remet pas son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est des personnes qui nous accompagnent dans ce processus, qui nous aident par eux, leur recul, leur hauteur et leur compréhension de là où ils en sont, parce qu'ils sont un petit peu devant nous, beaucoup devant nous. Mais il n'y a pas de notion de supériorité. Il n'y a pas de notion il est meilleur que moi. Non. Déjà, on est tous différents. Donc souvent aussi, dans cette évolution, on est toujours envieux des autres. On a envie ce que l'autre il a quelque chose qu'on n'a pas. Mais ce qui est important aussi, au fur et à mesure, c'est qu'on comprend que chacun on a nos particularités, chacun on a notre pépite, chacun on a nos potentiels, nos capacités, et qu'on va œuvrer à partir de nous, ce que nous sommes, notre énergie, notre couleur, notre nature, ce qu'on est, ce qu'on incarne, notre énergie. Et que chacun a des potentiels et capacités différentes, et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Parce que si tout le monde était pareil, c'est pas rigolo. Hein. Donc du coup, ça va être ça aussi, et c'est ça aussi les créations à venir. Ça va être des associations de nos capacités propres à chacun. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de compétition, parce que vous pouvez avoir 10 personnes au même endroit qui font la même chose. Et bien nous irons, chacun va aller vers des personnes différentes. Parce que chaque personne va apporter ce qu'elle a de là où elle en est, et de ce qu'elle est, et elle est la somme de toutes ses expériences, même si on ne se réfère pas
Et on ne s'identifie pas à ces expériences, mais ces expériences permettent une évolution, de grandir, de comprendre, de revenir à son essence. Et du coup, ben on va aller vers la personne qui nous attire. Donc il peut y avoir 10 personnes au même endroit, mais chacun n'ira pas voir la même personne. C'est complètement logique. Du coup, c'est très puissant ce qui est en train de se passer. Et ça va être très difficile pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réveiller d'un coup. Parce que la lumière est tellement intense que le réveil va être brutal. Ils ne seront pas préparés. Nous, on le fait petit à petit. On sait ce qu'on est en train de faire. On sait ce qui est en train de se passer sur la planète. On sait. Donc on a le recul, on a la hauteur. Mais il va y avoir plein de gens et ça va être un réveil brutal. Et c'est très très compliqué parce qu'on se rattache à l'ancien. C'est parce que c'est ce qu'on connaît. Mais l'ancien ne va plus pouvoir s'y raccrocher parce qu'en fait, on va prendre conscience qu'en fait, on s'est fait manipuler. Qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut plus faire confiance à la médecine. On ne peut plus faire confiance au gouvernement. On ne peut plus faire confiance aux médias. Alors que nous leur avons donné tout notre pouvoir. Et on est construit sur des bases comme ça. L'école aussi. Donc, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Donc ces gens vont être perdus. Ils vont avoir besoin justement de tous les piliers de lumière qui se sont déjà réveillés. Donc chacun a son rôle, chacun est au bon endroit, au bon moment. Et chacun va pouvoir œuvrer de là où il en est. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et que tout le monde est important. Parce qu'on rayonne déjà juste à partir de ce qu'on est, de ce qu'on émane, sans rien faire. On émet des vibrations, des fréquences. Et du coup, juste sans rien faire, on bouge les gens autour de nous. Et je peux vraiment vous en parler parce que quand je vois mon mari, je suis hallucinée. Réveil d'un coup. Il ne va pas faire la 3e dose. Il est en train de comprendre que oui, on est manipulé, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors qu'il a rejeté tout ça en bloc parce que c'était trop violent, et c'est tellement normal parce que ça remet tout en question. Et à partir du moment où on commence à remettre un petit truc en question, là c'est tellement énorme en fait que c'est tout qui est remis en question. Puis ça date pas d'hier. C'est des millénaires que c'est comme ça. Et en fait on a eu un système aussi d'involution. Alors il y a quelqu'un qui me disait mais c'est quoi l'involution? En fait, ça fait comme une pyramide. Plus ça va, plus dans l'évolution de l'être humain, en fait, on a involué parce qu'on était de plus en plus coupé de notre conscience. Et là, on est arrivé à un point de non-retour. La pyramide, elle est là. On est au bout, on est à la pointe. Et qu'est-ce qui se passe? On est à un point de non-retour. C'est quoi ce point de non-retour? Vous savez comment les gens ils se réveillent? C'est par des électrochocs. Et comment ils se font les électrochocs? Par des burn-out. On annonce une maladie grave. Alors il y a un électrochoc. Et du coup, on se réveille en conscience. En fin de compte, je veux profiter de la vie. Je veux voir les choses différemment. Ça se fait naturellement, mais c'est un électrochoc. C'est un point de non-retour. Et là, on y est. Donc, quand on est au point de non-retour, donc c'est vraiment, on est au service de soi aujourd'hui. C'est soi. On donne le pouvoir aux autres, mais c'est soi. Sa maison, c'est son téléphone, le dernier truc à la mode. Je consomme, je surconsomme, je fais n'importe quoi, je mange n'importe quoi, je vis à 200 à l'heure, je ne m'arrête pas, je vois rien, je profite de rien. Je crois que je suis libre, mais en fait je ne suis absolument pas libre. Parce que je remets mon pouvoir tout le temps à l'extérieur, aux autres, et que si on me prive d'un restaurant ou d'un cinéma, alors je n'ai plus de liberté. Mais tout ça c'est des leurres, c'est faux. La liberté elle est à l'intérieur de nous, la sécurité elle est à l'intérieur de nous, la joie elle est à l'intérieur de nous. Et toutes ces addictions de fumer, de boire. J'en parlais aussi ce matin. On invite quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est on lui propose de l'alcool. Parce que la société, c'est un moment convivial, on boit de l'alcool. Pourquoi?
Pourquoi l'alcool est si consommé? Mais parce que c'est une fuite, parce que ça nous permet d'accéder, ça nous désinhibe, donc ça nous permet d'accéder à des espaces auxquels on n'arrive pas à accéder parce qu'on est coupé de notre conscience. Pareil pour la drogue, pareil pour la cigarette, ça nous amène, c'est des addictions, parce que derrière il y a des peurs, nous sommes dépendants de quelque chose. Et du coup, c'est d'aller les voir en face à un moment donné, tout ça. Et aujourd'hui, oui, nous sommes dans une société où l'alcool, le tabac, la drogue nous amènent pas à la pleine santé, au contraire, nous dévient de notre centre, nous dévient de notre conscience et nous amènent à la mauvaise santé, à des dérèglements physiques. Voilà pourquoi nous sommes la pleine santé. Voilà pourquoi faire ce travail d'introspection est puissant. Moi, je le vois, tout ce que je vous dis, c'est que je l'expérimente. Je vois mon état d'être, je vois mon état de sommeil, je vois mon état d'énergie, je vois ma dynamique, je vois mon ouverture de conscience, je vois aujourd'hui mon physique, mon visage. J'ai l'impression de rajeunir, d'avoir plus d'éclat. J'ai plus d'énergie. J'ai envie de mordre la vie à pleines dents. Aujourd'hui, j'accède à des choses. Je suis en télépathie. Je peux accéder au futur. Je me connecte à l'énergie. J'ai les informations. Puisque tout est énergie, on peut accéder à tout. Je me connecte à une maison, à quelqu'un qui n'est plus là, qui est décédé, une énergie ailleurs. On peut se connecter à la terre, aux arbres, à tout. On peut savoir, on peut connaître, oui, le futur, puisqu'il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. On peut, donc ça je vous en parle parce que j'ai des retours si magnifiques, des canalisations que je fais, que je continue à proposer. J'ai mis en place il y a maintenant 2 mois, un peu moins, bref on s'en fout, non, 1 mois et demi. Les canalisations, qu'est-ce que c'est? On me donne 25 € et moi je fais une création en canalisation. C'est quoi? Je me connecte à l'énergie de la personne et je demande en guidance quel est le message que cette personne a besoin de recevoir pour lui contribuer. Donc moi je reçois des mots, mais je reçois aussi une énergie. Et je la retranscris par écrit. Je suis guidée vers une image, vers des couleurs, et les mots sont empreints de vibrations. Et j'envoie par mail cette création que la personne imprime, lit, et qu'est-ce qui se passe en lisant ça? C'est un message pour cette personne, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin d'entendre, parce que ça va aller mettre de la lumière partout dans son être. C'est un message vibratoire. Donc vous recevez des vibrations. Et donc les retours que j'ai aujourd'hui de ça, c'est que plus on le lit, plus on a de la clarté, plus c'est puissant. Ça, c'est vraiment... Et puis, par exemple, j'ai quelqu'un qui l'a fait pour ses enfants, qui doit avoir 18 ans et quelques. Et elle m'a fait le retour par rapport à ses enfants, elle m'a dit, oh, ça leur a donné confiance. C'est un message, ça leur a fait du bien et ça les stabilise, ça leur met une confiance en eux. J'en ai aussi pour leur mari. Et c'est hyper puissant. Et moi, je sais pas, en fait. Quand j'ai proposé ça, je savais pas, en fait. C'était un message, mais je savais pas. C'est grâce à vos retours, donc je voulais en parler aussi de vos retours. C'est grâce à vos retours, moi, aujourd'hui, que j'ai connaissance de ce que je suis en train de faire, de ce que je crée. Aujourd'hui, en vous parlant, vous m'écoutez, mais vous recevez aussi des vibrations. Et depuis lundi, je me suis connectée, j'ai fait un soin avec Émilie Cochot que j'ai reçu, je vous laisse regarder dans les lives invités.
et Émilie qui est connectée au langage de l'âme, au langage de lumière. Et j'ai fait un soin avec Émilie parce que j'ai vraiment senti que c'était elle et que c'était requis. Ça a été magnifique. Et au travers de ce soin, nous avons travaillé en binôme pour aller déloger ce que j'avais besoin de déloger en moi, qui était enfoui, et j'ai connecté au langage de lumière. Donc, il y a des sons qui sortent, des syllabes, c'est comme avatar. J'ai l'impression de parler avatar. Et derrière ces syllabes, je sens des vibrations. Et je sens une petite fille galactique qui est là, et c'est magnifique. Puis il y a aussi avec les gestes. Et en fait, c'est un langage de lumière. Et mercredi, je voulais partager aussi, j'ai fait le live en direct avec Rachel Labbé, qui a le langage de lumière et qui parlait aussi avec ce langage de lumière. Et en même temps qu'elle parlait, eh bien moi je me suis autorisée à laisser émerger ce langage de lumière et les gestes. Je découvre, je l'avais entendu, que nous allons accéder tous à des choses qui nous dépassent, à des choses qui dépassent notre mental parce qu'on ne les connaît pas, parce que c'est nouveau, parce que c'est inédit, parce que nous ne l'avons jamais expérimenté. Et je vous assure que moi-même je suis dépassée et que c'est magnifique, c'est magnifique. Et tout ça, comment on peut y accéder en ouvrant son cœur? Et moi je l'ai tellement, en fait je me suis tellement posé la question et j'ai tellement demandé, j'ai dit mais comment on ouvre son cœur? Je sentais que c'était fermé. Mais j'ai demandé. Et ce chemin, c'est ça aussi. Demandez ce que vous voulez débloquer. Oui, c'est pas confortable. Oui, c'est très courageux d'aller à l'intérieur de nous. Mais c'est tellement merveilleux. À chaque chose que vous allez déloger, déconditionner, déprogrammer, libérer, oui, c'est pas confortable. Et on fait que ça. Et moi, la première, on surfe. Un coup, ça va super bien. Et on est vraiment aligné dans un espace de paix, de joie et tout. Et puis, tac, on se casse la figure. Ça va pas bien. Moi, je vis ça cette semaine. J'ai eu samedi, dimanche, lundi, mardi, où j'étais vraiment pas bien. Puis, il y a des fois, on a l'impression de retourner en arrière, mais c'est faux en fait. C'est notre mental, notre ego, qu'on la trouille, qui sont là. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être de moins en moins sollicités. Mais c'est ils sont demandés aujourd'hui à être pacifiés, pas à s'en séparer. On a besoin d'eux, mais c'est de les rassurer aussi nous. Donc, à chaque fois qu'on va déloger, qu'on va voir quelque chose, qu'on va voir ces ombres, ces trucs qui nous font chier à l'intérieur de nous, qui ne sont pas à nous, ces conditionnements, ces programmes, ces rôles, ces déguisements. Oui, c'est pas confortable d'aller le voir. Mais on a toutes les ressources en nous déjà pour aller regarder tout ça, s'en libérer, et puis nous sommes assistés. Nous sommes guidés. Donc, demandez ce que vous voulez libérer. Demandez à quoi vous voulez accéder. Mais pas à partir de l'ego, pas à partir du je veux. Quelque chose de profond. C'est trop insupportable. J'en peux plus, moi, de ça. Et moi, récemment, justement, j'ai vraiment demandé à accéder à ce cœur. J'ai vraiment demandé à accéder à ce cœur vibral. J'ai vraiment demandé... Waouh, ma batterie est faible. J'espère que je vais essayer d'aller rapidement. Attendez, non, je vais essayer d'aller chercher plutôt un chargeur. Allez, la vue directe. Hop, hop, hop. Ça y est, je le branche. Hop. Merci de votre patience. Je rebranche. Et ça va éviter de tomber en panne d'ordinateur. Voilà. Alors, oui, donc, j'ai perdu le fil.
J'ai pas du tout vu s'il y avait des commentaires ou quoi. Je suis sur mon truc là. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des commentaires. Je regarde juste. Oui, alors je regardais, je vous disais l'importance de partager. C'est vraiment important, parce que ça, je voulais vous le dire. Alors voilà, là j'y suis. Hop, je regarde s'il y a des commentaires. Oui, il y en a. Des commentaires ou quoi, Attends, hop, Jessica qui est là. Coucou. Gagna, pareil. En plus, j'ai le Cocorico. Super. Alors tous ceux qui sont covidés, hein, vous pouvez aller regarder les canalisations. C'est des nettoyages. Hein, c'est un accélérateur de particules dans la libération. En fait, ça permet d'aller là où vous ne seriez pas allé. Donc, ça accélère le processus. Ça va vous laisser, ça va vous permettre d'accéder à des espaces beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, Nelly, oh Nelly, coucou, je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas vue. Donc, du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, les commentaires et libérer la parole. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas commenter là, bah voilà, que ce soit sur les lives, que ce soit ou même en replay ou sur les posts, etc., qui me disent des choses en aparté, mais ils n'osent pas en fait, parce que c'est la peur de se montrer, c'est la peur de dire quelque chose, la peur d'être jugé, la peur du qu'en dira-t-on, peur de dire des conneries, enfin tout ça. S'il vous plaît, comprenez bien que oser, déjà, c'est sortir de sa zone de confort. Et à chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez voir que vous allez à chaque fois déposer des choses et retourner un peu plus vers qui vous êtes. C'est la libération. Et c'est des petits pas. Hein. Oser s'exprimer. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous dites les choses, que vous l'exprimiez oralement ou par écrit, vous mettez à l'extérieur de vous les choses. On libère par la libération de parole, que ce soit par écrit ou oral. Nous, pour la plupart, voire tout le monde, nous avons des mémoires, enfin, on a tous des mémoires en nous, d'avoir été jugé, d'avoir été maltraité pour dire des choses, pour être qui on était. Nous avons été tués dans d'autres vies, brûlés sur le bûcher, et j'en passe, pour avoir utilisé nos pouvoirs, pour avoir utilisé et dit qui on était. Ces mémoires sont à nous. Tant que ce n'est pas vu, dépassé, ça vient vraiment nous immobiliser. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler, même autour d'eux, non, je vais être pris pour un fou. De toute façon, vous verrez que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qu'en fait, c'est vous qui êtes dans la normalité et en fait, la majorité des gens qui dorment, c'est tout. Et ce n'est pas un jugement, c'est un état de fait qu'il faut comprendre pour arrêter de se juger, à se dire mais si je vais dire ça, on va me prendre pour un fou. C'est fini ça. Ok. Gagna, oui, tes canalisations m'ont fait beaucoup de bien. Merci. Christelle, je suis pas d'accord avec toi, Sophie. Parfois, écouter sans commenter suffit. Alors, je suis d'accord. Non, mais attends, attention. Là, je suis en train de parler de avoir envie, mais pas le faire. Bien sûr que c'est pas de tout le temps s'exprimer, bien évidemment. Et justement, hier, moi, je suis rentrée dans un groupe de travail avec Anne Cazobon, c'est sur 6 mois, qui s'appelle Envergure. Et justement, un des exercices, c'était déjà de se regarder juste en face à face. On était par salle Zoom de 2. On était face à face, on disait rien, juste à se regarder. Et après, l'autre exercice, ça a été on dit ce qu'on a exprimé sur notre parcours, etc. Et l'autre n'y dit rien. Elle est là juste en écoute. Donc pour nous faire percevoir quand on est écouté sans être interrompu. Et après, l'autre transcrivait face aux autres ce qu'elle avait perçu de nous. Ce qu'elle avait compris de nous. Et nous, ça permettait de voir aussi ce qu'on dégage et ce qu'on dit. Bref. Donc, bien évidemment, Christelle, que c'est que je me suis mal exprimée.
ou enfin on s'en fout à la rigueur. Le truc c'est que moi là je parle, c'est quand on est dans l'espace de je n'ose pas en fait m'exprimer, je n'ose pas, j'ai envie mais non, je veux pas me montrer en visibilité, je veux pas écrire, j'ai peur du qu'en dira-t-on. S'il vous plaît, pourquoi c'est important vos commentaires? Pourquoi c'est important de s'exprimer? Donc déjà, ce que je vous ai dit, parce que ça permet de sortir. Donc on libère. Libération de parole. Le chakra de la gorge est extrêmement bloqué. Ça fait partie de notre travail. Il y en a un boulot. Hein. Il y a le boulot, il y a du boulot de partout. En fait. Et en fait, quand vous mettez vos commentaires, Jessica, j'adore être prise pour une folle. Je laisse s'ouvrir de plus en plus. Moi aussi. Et moi, ce matin, d'avoir discuté avec le patron du magasin bio, il me dit « Oh là là, ça fait trop du bien de vous entendre comme ça, tôt le matin. » Et moi, je lui déballais plein de choses et c'était OK, en fait. Et puis, de toute façon, on le ressent une fois de plus, si on peut ou pas parler aux gens. Il y a des gens, bah, moi, j'enfile mon costume. Enfin, oui, je vais pas parler comme je vous parle à vous, bien évidemment. C'est de s'adapter. Mais on est des éveilleuses, des éveilleurs de conscience. Des ouverts, on ouvre les consciences. On est là pour ça. Et donc, pour revenir au fait d'écrire et de partager, pourquoi c'est hyper important? Parce que à travers vos commentaires, vous contribuez aux autres. Parce que à travers ce que vous déposez, les gens vont dire « Ah, mais je suis pas toute seule. Ah oui, il y a ça. » Et c'est grâce à ça qu'on a les prises de conscience. C'est grâce à ça qu'on avance. C'est grâce au partage et à l'écoute des uns et des autres. Moi, c'est ce que je fais à travers ce groupe. Je partage tout. Et je sais que je contribue aux autres parce que je partage ce que je fais et ce que je dis. Véronique. Oui, je te confirme. Nombre de personnes ont le chakra totalement hors service, par manque d'utilisation. Ouais, par manque d'utilisation, et puis parce que ça demande à être libéré, tout ça aussi, quoi. Je veux dire, il y a un énorme travail, mais c'est un travail magnifique. De toute façon, il se fait en temps et en heure. Il n'y a rien à vouloir accélérer. Ça ne marchera pas, de toute façon. Si vous voulez aller au-delà, plus vite que la musique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va dans le mur. C'est se laisser guider, se laisser faire et demander ce qu'on a envie de travailler. Et donc, pour revenir aux commentaires et au partage, moi, aujourd'hui, je passe mes journées à écouter d'autres personnes qui m'inspirent. Et c'est parce qu'elles partagent leurs expériences, elles partagent ce qu'elles sont en train de vivre, comprendre, que moi j'ai des prises de conscience, que j'avance, que j'évolue, ah oui, ok, machin, et puis ça nous porte aussi. Donc voilà pourquoi c'est hyper important. Et là, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce groupe que j'ai créé, l'Académie des Femmes Lumière, vous êtes en sécurité dedans. C'est un espace hyper bienveillant. Quand je l'ai créé, j'étais suivie à cette époque-là par Sophie Handler, qui a été ma coach pendant 3 mois. Elle a regardé dans l'énergie ce qui était OK. Et on a sécurisé le périmètre. Puisqu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez tout faire bouger en énergie et sécuriser les choses aussi. Et donc, ce groupe, ben moi, j'ai sécurisé le périmètre. Et j'ai défini un cadre à partir de moi pour le groupe. Et régulièrement, bah, je vais aussi, moi je me connecte tout le temps à moi, qu'est-ce que je veux vivre à travers ce groupe et de quoi le groupe a besoin. Donc c'est de redéfinir régulièrement aussi les choses, de s'adapter parce que tout évolue, nous évoluons constamment, vous évoluez constamment et du coup, eh ben, c'est de s'ajuster tout le temps. Et donc ce groupe est sécurisé. Vous voyez bien qu'il n'y a jamais de commentaires. Il n'y en a pas dans ce groupe. Parce que ça ne fait pas partie de moi. Donc il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de malveillance. Au contraire, il y a une bienveillance magnifique dans ce groupe. Christelle, je dois vous laisser. Je réécouterai le replay. Merci Christelle en tout cas d'être là. Et merci Christelle tout à l'heure d'avoir osé dire je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ça permet de positionner, d'affiner les choses, d'ajuster. On n'ose pas dire non, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais personne n'est au-dessus de personne. Personne n'a la vérité, personne n'a la science infuse, comme on dit. C'est grâce au partage qu'on avance, c'est grâce à l'échange
qu'on évolue. C'est grâce... Moi, aujourd'hui, j'ai entendu et pris tout ce qui m'est dit. Véronique, elle est là. Véronique, l'autre fois, elle me partage qu'elle percevait de moi et de l'énergie que j'étais dans l'instant où elle m'avait perçue, il y a quelques jours. Et elle me dit, j'espère que, enfin, je t'ai pas, je sais plus comment elle m'a dit, enfin, que je t'ai pas heurté. Et je lui dis, mais merci, parce que moi, je prends tout ça, j'accueille parce que c'est des cadeaux, en fait. Oui, ça pique, des fois, quand on nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais c'est grâce à ça qu'on avance. Mais parce que quand c'est dit avec la bienveillance et que c'est pas à partir de l'espace du jugement, que c'est pas à partir de l'espace de la réaction, de la violence, de la comparaison, de tout ça, on n'accueille pas du tout les choses de la même façon. Donc dans ce groupe, s'il vous plaît, osez. Quand vous avez envie d'exprimer quelque chose, oui, c'est sortir de sa zone de confort, mais quel cadeau! Parce que c'est un groupe hyper bienveillant. Et en plus, moi, je suis là, vous avez pu le voir, je suis sur tous les commentaires, je vous suis tous. Je réagis dans le sens où je vais aller mettre, je suis connectée à votre énergie et je vais aller déposer en commentaire ce que je sens, ce que je ressens, ce qui va être juste pour la réponse. Et d'autres aussi répondent. On est une communauté, on est dans de l'entraide, on est dans un cadre sécurisé, on est dans un cadre de bienveillance, de joie, de paix. Parce que c'est ce que vraiment, moi aujourd'hui, j'ai envie d'insuffler au plus profond de moi, parce que je découvre tous ces espaces, et du coup, je veux montrer au monde que c'est possible de se libérer, que c'est possible de nouveau d'aimer la vie, que c'est possible de retrouver la joie, que c'est possible d'être en pleine santé, que c'est possible d'aller bien, que c'est possible de kiffer la vie, que c'est possible de... Waouh, d'accéder à tellement de choses. Moi, j'ai passé ma vie à survivre. J'ai passé ma vie à aller mal. J'ai passé ma vie à... J'avais tout dans ma vie et j'étais malheureuse et j'étais tellement mal. Plusieurs fois, j'ai demandé à mourir. Je voulais plus être là tellement c'était douloureux. Parce qu'au fond de nous, on sait d'où on vient, on sait qui on est. Et on a notre soi supérieur, notre âme qui nous pousse au cul et qui nous dit « T'es là pour quelque chose de tellement fort !» Alors on reste là. Et on a toutes les ressources en nous qu'on en a besoin, qui émergent, dont on n'a même pas conscience. On en a tellement. Voilà. Donc, je ne pensais pas faire un live aussi long, d'un petit truc, mais qui n'est pas négligeable, l'abus. L'abus, toutes ces blessures nous font croire tellement de choses, en fait. Et aujourd'hui, c'est de reprendre votre pouvoir et de plus croire qu'on n'a plus le choix. C'est pas vrai. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vont faire des choses à partir de leur cœur parce que c'est juste évident pour elles, que ce soit quitter son travail, quitter quelqu'un, prendre des décisions importantes. Si on le fait à partir de l'espace où ça ouvre à l'intérieur parce que c'est juste évident, alors c'est juste et vous êtes sécurisé. Nous ne sommes pas seuls et c'est du champ quantique. Et moi aujourd'hui j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui ont pris des décisions. J'ai une copine, du reste elle se reconnaîtra. Véronique, Gania, si tu savais comme ça fait écho. Super, merci Gania pour ce retour. Véronique, ce groupe est public mais il y a uniquement de la bienveillance, magnifiquement sécurisé. Mais oui, ce groupe est public. Je ne l'ai pas mis en privé. On était regardé dans l'énergie avec Sophie. C'était léger d'être public. Ce qui se passe dans un groupe est à l'image de la personne qui l'anime. Tout ce qui se passe est à notre, et c'est nos fréquences, c'est ce qu'on crée, c'est le reflet de nous. Et moi, je n'ai pas tout ça dans ma vie. Parce que ça ne fait plus partie de moi.
Donc je ne l'attire plus, puisque je ne le suis plus. Tout ce qu'on attire, c'est ce que l'on est encore. C'est qu'il y a des trucs qui n'ont pas été vus. C'est des cadeaux, donc on va les voir. Et donc tout ça pour dire que j'ai perdu mon fil du coup. Qu'est-ce que je disais oui, que l'abus de pouvoir, tout ça, de faire des choix. Oui, donc j'étais sur cette copine qui n'était plus bien avec son mari. Donc elle a un enfant avec lui. Et à un moment donné, qui a pris la décision de partir, alors qu'elle a rien. Elle n'a pas de travail qui va lui rapporter suffisamment de salaire pour avoir une stabilité financière. Elle est partie, elle ne savait même pas comment elle allait faire. Parce qu'elle a lâché, parce qu'elle s'est priorisée, parce qu'elle s'est dit non, moi, ça ne peut pas marcher avec cette personne, alors je prends la décision de partir. Mais elle s'est fait confiance. Elle s'est jetée dans le vide, mais littéralement, je veux dire, c'est ses parents qui se sont portés caution du lieu qu'elle a trouvé, qui est juste génial et parfait. Et tout se met en place dans sa vie. Parce qu'elle a lâché, qu'elle a dit, ce n'est plus possible. Moi, je ne m'inflige plus ça. Parce que c'est ça. Arrêtons de s'infliger des choses. On croit qu'on doit s'infliger et se faire violence. Mais c'est terminé, ça. C'est des croyances. Nous n'avons pas du tout à nous infliger quoi que ce soit. Si on s'inflige quoi que ce soit, si on se fait violence, c'est qu'on estime que les autres ont le pouvoir sur nous, que nous n'avons pas notre propre pouvoir, nous n'avons pas notre propre liberté, que nous ne sommes pas en sécurité à l'intérieur de nous. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on nous a fait croire. On nous a construit comme ça. C'est des conditionnements, des programmes. Hop, et ben tout ça. On s'en déleste et on s'allège, on s'allège et on s'allège. Voilà, donc tout ça pour dire que s'il vous plaît, partagez, osez. Et moi, en plus, ça me permet aussi d'avoir le baromètre. Ça me fait du bien de vous lire. Je veux dire, si vous n'étiez pas là, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas ce groupe, en fait. Donc on est tous au bon endroit, tous à œuvrer ensemble. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. On ne serait rien les uns sans les autres. On a tous besoin des uns et des autres, mais pas en dépendance. En reprenant notre liberté, notre pouvoir, ça n'a rien à voir. C'est pas ensemble parce que moi, je suis défaillant, alors je m'appuie sur l'autre parce que je suis défaillant. Non, c'est retrouver vos piliers internes et œuvrer ensemble. Mais c'est une œuvre magnifique ce qui arrive et ce qu'on est en train de créer. Parce qu'à partir de chacun de nos pépites et de ce que nous sommes, nous œuvrons ensemble. C'est hyper puissant. Bref. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui regarderont le replay. Merci pour tous vos commentaires. Et j'espère qu'il y en aura plein. Corinne, méthode Ho'oponopono. Nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc à moi de changer, de vibrer mon choix dans le positif et surtout pas dans la peur. Quand il y a des peurs, en effet, c'est qu'elles demandent à être regardées. Il y a plein de peurs qui sont là. Plein. Et c'est qu'elles demandent à être travaillées. Jessica, ça permet tellement d'avancer, de se surpasser. Mais oui, bah oui. De toute façon, on a ça en nous, hein. C'est juste évident. De toute façon, une fois qu'on s'est réveillé, après, on s'arrête pas. Parce qu'à chaque fois, on accède à des espaces tellement beaux et tellement... Waouh. À chaque fois, on fait... Alors oui, on se casse la figure, c'est hyper inconfortable de travailler tel truc, donc il y a des résistances, on se rattache, puis c'est pas facile de lâcher tout ce qu'on connaît. Même si c'est tout pourri, c'est des habitudes, et c'est dur de sortir des habitudes, et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile, et qu'en fait, de toute façon, surtout pas retourner, non. Moi aujourd'hui, je sais même pas ce que je fais dans une heure, quoi. Alors parce que je me suis autorisé cette vie-là, hein. Moi, je suis sortie du salariat il y a maintenant 11 ans et je me suis mis à mon compte. J'ai débuté où j'avais un site internet où je vendais des vêtements en ligne pendant 7 ans. Puis après, ça allait plus. Alors, et à chaque fois, en fait, je m'aperçois que dans mon énergie, j'avais demandé ça ou ça.
Donc c'est pour ça aussi que c'est important de vous positionner à chaque fois et aussi arrêter de mettre les autres pour responsables. Dans le groupe que j'ai intégré avec Anne Cazobon, justement, à chaque fois, quand on parlait, souvent on disait on. Et on se déresponsabilise. Je prends la responsabilité d'eux. Et d'être très attentif en effet à nos mots et à nos pensées, parce que tout ce que nous disons et nous pensons, nous le créons. Qu'est-ce qu'on veut? Donc regardez aussi tout ce que vous dites et ce que vous pensez, et les mots qui sortent de votre bouche. Parce que ça se crée. Donc ça demande beaucoup de positionnement, de réajustement, tout le temps. Et c'est ça en fait. Nous sommes des êtres qui évoluons dans des strates où tout évolue, tout bouge, et puis ça va de plus en plus vite. Et donc on s'adapte à chaque seconde à ce qui est. Et quand on se laisse porter, en fait, c'est fluide. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de choses compliquées. Parce que l'énergie nous guide, parce qu'on est guidé, parce que nous sommes avec nous-mêmes et on n'est plus dépendant des autres. Et c'est juste magnifique. C'est un magnifique programme. Voilà. Donc nous allons vers quelque chose. Et nous sommes déjà en train de créer chacun par ce qu'on fait, tout ça. Merci Gania. Merci. Coco Kiaraki. Voilà. Donc, rayonnant. Corinne, un jour, un chef m'a dit, on est un con dont on ne connaît pas le nom. Ouais. On est un con. C'est un peu... Ouais. Ok. Mais voilà, on va vers quelque chose d'équilibré en fait, et puis d'horizontal dans le sens où il n'y a plus personne qui sera supérieur à qui que ce soit, ou personne inférieure en fait. Et moi je vois mon mari, c'est cette société-là qu'il a créée il y a quelques années, il est sur un mode horizontal, pas vertical. Les décisions sont prises en commun. Personne n'est au-dessus de l'autre. En fait, c'est hyper avant-gardiste, quoi. Et c'est ça, le monde de demain. Et nous le créons déjà à partir d'aujourd'hui. C'est pas... Et n'attendez rien de l'extérieur, s'il vous plaît, aussi. N'attendez absolument rien de l'extérieur. N'attendez pas... Il y a beaucoup de gens qui attendent après des révélations, après les trucs, après ceci, après cela. Stop. Arrêtez de regarder à l'extérieur. C'est par votre travail interne et votre déconditionnement, votre déprogrammation, votre retour à votre essence que nous construisons le nouveau monde. Donc, arrêtons de regarder à l'extérieur. Tout est illusoire. C'est une énorme pièce de théâtre dans laquelle on est là. Et on est tous acteurs. Mais moi, aujourd'hui, je ne joue plus. Si, c'est un nouveau jeu, mais à partir de moi, plus à partir des autres. Et je joue à l'intérieur de moi pour rayonner autour de moi. Et ça n'a plus rien à voir, en fait. Et c'est trop bien. Voilà. Donc, allez, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Il y a des vacances qui vont commencer pour ceux qui ont des enfants. Voilà, moi au lieu d'aller à la neige, eh bien, je suis en train de me prévoir un petit programme à la mer, peut-être vers Cassis. Voilà, je connais pas trop et ça a l'air juste magnifique et j'ai envie vraiment de profiter de la nature et de me nourrir de paysages et de l'énergie de la mer et de toute cette beauté qu'il y a là-bas. Voilà, donc je vous embrasse tous, prenez soin de vous, vous avez toutes les ressources en vous, tout le monde, on a tout en nous. Voilà, et quand il y en aura besoin, ce sera là. Et oui, ce n'est pas confortable, c'est de faire tout ce travail. Oui, c'est pas confortable. Oui, un jour ça va, voire une heure ça va, et puis l'autre on se casse la gueule et ça va pas, et on est déprimé, et puis on n'y croit plus, et oui, ben c'est comme ça, et puis on surfe constamment. Voilà, et puis plus ça va, plus ça se stabilise, et ça va de mieux en mieux, et puis on est là ensemble pour parcourir tout ça. Voilà, donc je vous embrasse très fort et à très bientôt. Très bon week-end à tous. Bonne journée. Pour les canalisations, je peux te faire la demande en passant par où? Par Messenger. Allez, je vous embrasse tous. Gros bisous. Et je fais aussi les questions en direct. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je fais aussi, pareil, je fais au même prix. Vous avez une question, une interrogation, pareil. Eh ben, une question, moi je me connecte à vous, après je vous envoie un audio, je vous envoie la réponse que j'ai connectée à l'énergie. Pareil, 25 €, une question, tac.
Donc n'hésitez pas. Voilà, je mets ça à disposition à des tout petits prix pour contribuer vraiment à un maximum. Et puis moi, je m'éclate en plus à faire ça. Moi, je m'éclate, voilà, ça contribue aux autres, donc tout le monde est content en fait, voilà. Donc voilà, coucou Carole. Voilà, donc je vous embrasse tous et à très très bientôt, très bon week-end. Priorisez-vous, choisissez-vous. Voilà, est-ce que ça ouvre, est-ce que ça ferme, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Posez-vous les questions. Allez, à bientôt, au revoir.